Alors, les professeurs de PS, mais comme les professeurs des écoles, dans le cadre de l'éducation physique et sportive, qui est obligatoire sur tout le cursus d'un élève, sont des acteurs majeurs sur la question de la pratique pour toutes et tous. Plus particulièrement pour les jeunes filles, moi il me semble qu'il y a trois leviers très importants. Le premier, c'est de faire en sorte d'être extrêmement attentif à l'offre que l'on va donner, l'offre de pratique que l'on va proposer à ces élèves. Est-ce qu'on a une offre de pratique mixte ? Est-ce qu'on a une offre de pratique adaptée qui permette à chacun de se retrouver ? Soyons extrêmement attentifs sur ce que l'on propose. L'idée est de ne pas enfermer nos jeunes filles dans des stéréotypes de genre, dire que les jeunes filles doivent plus particulièrement pratiquer tel sport. Elles ont, comme les garçons, la possibilité de pratiquer l'ensemble des activités sportives, d'une façon compétitive, d'une façon ludique, faite de rencontres. Voilà. Donc, la première chose est être très attentif à la question de l'offre de pratique. Le deuxième point, c'est de rappeler que l'intervention de l'enseignant est essentielle. Et cette intervention, elle doit être faite avec ce que dit le ministre, une véritable école de la confiance, c'est-à-dire de la bienveillance, de l'écoute. Et cette écoute et cette bienveillance, elle passe par une véritable différenciation. Est-ce que dans ce que je propose à mes élèves, j'adapte ces propositions aux ressources de mes élèves, à ce que sont mes élèves? Je disais tout à l'heure lors de mon intervention, mais je voudrais reprendre cet exemple. Quand on enseigne le rugby, par exemple, dans une classe de 4e, 3e, et que on part dans un traitement de l'activité qui serait d'aborder l'activité par le combat, eh bien on sait que vraisemblablement on va mettre de côté un certain nombre d'élèves et il serait très vraisemblable qu'on voit quelques jeunes filles qui s'écartent du terrain et qui ne pratiquent plus. Donc comment est-ce que l'on aborde l'activité? C'est cette question de la différenciation, c'est cette question de l'adaptation de l'activité aux ressources des élèves. Et puis le dernier point, qui est un point extrêmement important, c'est de susciter la motivation. Et là, je pense que le rôle de l'enseignant, encore une fois, est important. Alors, comment le susciter? Bien par cette motivation, par le plaisir d'agir, la notion du plaisir, c'est-à-dire que nos élèves, dans le cours de PS, puissent être heureux de passer ce moment, de vivre une expérience singulière qu'ils ne pourraient peut-être pas forcément vivre ailleurs, de faire des rencontres. Et puis, moi j'insiste sur une notion que peut-être on ne saisit pas encore suffisamment, c'est la question des émotions. C'est-à-dire d'aller travailler sur ces émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti? De mettre des mots sur les ressentis, de faire parler les élèves, qu'ils aient cet échange entre eux, parce que ces émotions, elles sont source de souvenirs derrière et elles permettront très certainement la pratique sportive future.